Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général et je vous ai parlé avec l'énergie du bateau en carte centrale de mouvement. Il y a une notion de mouvement, de changement. L'idée ici, ça va être aussi d'aller de l'avant, que vous soyez en couple ou non. On voit qu'ici, on a envie que les choses bougent, changent, évoluent, avancent. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est préparé pour vous. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans le tirage général. Vous pouvez regarder la vidéo, revenir sur l'aspect sentimental de votre vidéo du tirage général pour le mois de juillet, où j'approfondis peut-être un petit peu plus que maintenant. Là, je vais juste faire un survol de l'interprétation de ces cartes. Mais c'est vrai que là, on peut parler aussi d'un voyage, d'un déplacement, de quelque chose qui est organisé en secret pour vous, dans le cadre pour ceux qui sont en couple. Après, en tout cas pour deux personnes. C'est vrai que là, sur ce tirage, j'ai eu l'impression aussi que l'on me parlait d'un couple, mais d'un couple qui n'est pas forcément officiel, puisqu'on a quand même la carte du livre. Donc il y a forcément ici, avec cette carte, l'idée qu'il y ait des choses qui soient tenues secrètes, gardées pour soi, ou refoulées. Vous voyez, ça peut être tout ce qui est comme ça, sous-jacent, voilà. Ou ça peut être l'idée d'une relation cachée ou en tout cas des sentiments qui ne sont pas exprimés ici. On voit qu'avec le livre, il y a une certaine retenue, où il y a des choses en tout cas qui ont besoin certainement de sortir. Et que par rapport à ça, on vous dit que là, les choses vont bouger, évoluer, avancer sur le mois de juillet dans votre relation avec quelqu'un. Alors attention, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Donc pour certains, ce sera dans le cadre d'un couple et pour d'autres, ce sera dans le cadre d'une relation. Relation peut-être avec des frères et sœurs, ou relation amicale avec une personne en particulier. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Alors, l'idée c'est que là aussi, il y aura certainement pour certains d'entre vous des échanges, des discussions, des tête-à-tête qui amèneront à approfondir quelque chose, à approfondir une situation, une relation, dans l'idée d'aller de l'avant. On voit qu'avec cette carte du tarot ici, pour vous sur le mois de juillet, il y a cette volonté comme ça de vivre intensément quelque chose et surtout de l'assumer. Avec cette carte-là, on a cette volonté comme ça d'afficher quelque chose, d'assumer quelque chose et de ne plus se cacher. Voilà, donc à vous de voir à quoi ça correspond, si ça résonne en vous. Voilà, cette volonté aussi certainement de consolider quelque chose, de concrétiser quelque chose. Et comme je vous le disais, vous avez quand même une reine et un roi. Donc pour moi ici, il y a visiblement une notion de séduction, une notion une volonté de concrétiser peut-être aussi officiellement quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Voilà, l'idée ce serait d'afficher, de vivre les choses au grand jour et de vraiment d'assumer en fait, tout simplement, ce qui jusqu'alors ne l'était peut-être pas. Voilà. Bon, après, j'ai peut-être ajouté d'autres éléments, d'autres choses dans le tirage général. Vous pouvez retourner voir la vidéo. Alors, le lien a dû s'afficher en haut de la vidéo. Alors, ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand. Et je vais également utiliser, bien sûr, le Line of Love. Et si je n'oublie pas, je sortirai pour vous une petite carte message ou conseil en lien, en relation à votre vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois de juillet. Allez, on y va. Gémeaux, vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les Gémeaux. Bon, vous voyez, le livre est toujours là. Donc là, on voit bien que y a quelque chose qui est soit tenu secret, quelque chose qui est gardé en soi, quelque chose qui est refoulé avec le livre. Visiblement, il y a une dimension comme ça un petit peu secrète, un petit peu sous-jacente, quelque chose qui est un peu caché comme ça, que l'on n'exprime pas. Et effectivement, on voit qu'en plus ici, c'est visiblement, c'est pas forcément un secret, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas exprimé et qui est bien gardé, visiblement, parce que là, on voit qu'il y a des remparts tout autour de ce que vous gardez pour vous-même. Voilà, de ce que vous cachez ou de ce que vous gardez pour vous. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a quand même l'idée ici d'un mouvement, d'un changement. Donc peut-être que
pour certaines choses, ou dans le cas d'une relation, pour quelque chose de spécifique, il y a de fortes chances pour que vous preniez un petit peu de recul sur ce mois de juillet, un petit peu de hauteur, où vous allez peut-être ressentir le besoin de réfléchir, de vous... peut-être de vous isoler aussi, hein, c'est possible, une forme de réflexion comme ça, d'introspection, au sujet de cette énergie-là, hein, par rapport à ce qui est caché ou refoulé, ou pour pouvoir peut-être approfondir quelque chose, une situation, ou approfondir une relation aussi peut-être, parce qu'il y a quand même cette volonté de concrétiser des choses, avec ici quand même une volonté farouche de vivre les choses au grand jour et de vivre la vie, de mordre la vie à pleines dents et de vivre les choses passionnément, avec passion. Alors, on va voir, hop... Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte qui saute, la carte de l'encre. Bon, je ne vais pas forcément vous en faire l'interprétation parce que la carte de l'encre, elle représente beaucoup de choses quand elle est toute seule. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Descendre un petit peu. Ok, allez, on y va pour vous les Gémeaux. Alors, on démarre ici avec la carte de la cigogne. Donc la cigogne, c'est quand même l'idée d'un changement, généralement positif. On va voir les cartes qui sont autour. Voilà, changement, des discussions, des échanges qui peuvent amener justement un changement. Ça peut être aussi un changement au sein du couple, où là, l'idée, ça serait quand même de réussir peut-être à passer un cap. Voilà, il y a une notion de mouvement aussi avec la carte de la cigogne. Là, il y a peut-être pour certains ou certains d'entre vous un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage aussi, comme je vous le disais. Là, il y a peut-être un voyage organisé, un voyage en tout cas qui n'est pas à votre connaissance. Donc c'est quelque chose qui pourrait vous être offert, où l'idée c'est que il y a une dimension cachée quand même ici, par rapport à un possible voyage à deux. C'est peut-être quelque chose qui vous est préparé en secret, ça peut être aussi ça. Là, on voit qu'il y a la clé. Donc là, c'est pas mal parce que la clé, c'est vraiment la carte de la réussite, c'est la carte du déblocage, c'est la carte... Je vais regarder, voilà, le bateau est là, hein. Le bateau, les oiseaux. Voilà. Donc là, on peut voir que pour certains ou certaines d'entre vous, dans le cas d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, comme je vous l'ai dit déjà dans les autres vidéos, peut-être dans celle-ci aussi, je ne sais plus, force de répéter les mêmes choses, voilà. Des discussions qui vont permettre un déblocage, des discussions qui vont permettre de trouver des solutions pour justement peut-être passer un cap. Ça peut être aussi au sujet d'un déménagement ou d'un changement quand même assez important, parce que là on a des cartes quand même qui pour moi reflètent le fait qu'il y ait un gros changement, un possible déménagement pour certains d'entre vous, ou l'idée d'arriver à trouver des solutions dans une situation qui semble être un petit peu conflictuelle, parce que ben, voilà, la relation peut-être de couple est temporairement difficile, ou bon voilà, alors ça peut être une relation de couple aussi non officielle, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les cartes là, j'ai pas encore la carte du livre, mais vous voyez ces deux cartes sont déjà ressorties dans votre tirage, et on voit bien que là, il y a quand même ici, avec la carte du fouet, l'idée qu'il peut y avoir certaines tensions dans le cadre d'un changement ou des difficultés peut-être rencontrées pour réussir à passer un cap dans le cadre d'une relation en particulier. Bon, il y a quand même ici un gros changement avec la notion de réussite quand même avec la clé. Donc la clé, c'est la réussite, c'est aussi le déblocage s'il y a un blocage en particulier dans le cadre d'une relation. Donc là, les tensions, elles peuvent être aussi, pour certains d'entre vous, familiales.
Voilà, par rapport à la famille, par rapport à des personnes avec qui vous avez des liens du sang, ça peut être aussi par rapport à des amis que vous considérez presque comme faisant partie de votre famille. Enfin voilà, on a vraiment l'idée qu'ici, il y a voilà, on a l'extérieur, la vie sociale, l'entourage. Donc là, il y a une tension par rapport à l'extérieur, par rapport à l'entourage, au sujet d'une personne peut-être ici, qui peut être médisante, ou quelqu'un qui peut vous jalouser quelque part, jalouser votre réussite dans votre couple, dans le cadre d'un changement, dans le cadre d'un... Ça peut être aussi un départ, hein, là, pour un pays étranger, pour certains d'entre vous. En tout cas, effectivement, ce changement, quel qu'il soit, il amène des tensions. Et il va vous demander aussi de fournir beaucoup d'efforts. Voilà, beaucoup d'efforts en termes de communication, beaucoup d'efforts pour réussir à débloquer quelque chose, beaucoup d'efforts également pour que ce changement puisse s'opérer par rapport à certaines tensions ou par rapport à certaines rivalités, hein, ici. Ça peut concerner aussi la notion de jalousie, la notion de confiance. En tout cas, des efforts à fournir pour que les choses changent et que la situation puisse s'assainir. Et voilà, on a l'encre qui est ressortie. Comme je le disais dans une autre vidéo, le mois dernier, je crois, quand une carte saute, si on oublie de l'interpréter, c'est pas vraiment grave dans le sens où, en tout cas pour moi personnellement, hein, les cartes qui sautent généralement, elles ressortent dans le tirage 90-95% du temps. Voilà. Donc si on oublie de l'interpréter, c'est pas grave parce que de toute façon, si elle doit sortir, elle sortira forcément. L'anneau, voilà. La faux. Ok. Alors ici, c'est pour ça que je vous parlais d'un autre couple, hein, d'une énergie tierce ici. Donc là, on voit que, effectivement ici, avec cette carte de la faux, il y a quelque chose qui se coupe ici. Alors, est-ce que les tensions, les rivalités, les jalousies qui sont quand même là depuis très longtemps et qui gravitent autour de vous, parce qu'ici j'ai le jardin, donc le jardin c'est votre vie sociale, c'est votre entourage, c'est les personnes qui vous entourent vous ou qui entourent aussi votre couple, votre vie amoureuse, voyez. Et là on voit que il y a des ragots, des médisances, des jalousies, des personnes autour de vous qui peut-être vous jalousent et jalousent aussi votre réussite parce qu'il y a quand même ici l'idée qu'il y ait quelque chose qui réussit, quelque chose qui se débloque. Alors c'est curieux parce que dans ce tirage, et c'est peut-être pour ça que l'on a la carte du livre qui est là, qui est ressortie ici, même si je ne l'ai pas dans le tirage, elle est quand même là. C'est paradoxal parce que, pourquoi ici? Avec la faux, on voit qu'il y a quelque chose... La carte de la dame, ici, c'est vous qui êtes représenté là, ou la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on voit que là, il y a l'idée de décisions qui sont prises visiblement ici, où là, je vous vois prendre vos distances, avec justement ces personnes qui racontent des choses dans votre dos, ces personnes qui vous jalousent, ces personnes qui vous... Ça peut être une seule personne, hein, mais ça peut être aussi plusieurs personnes, parce que j'ai quand même le jardin. Donc pour moi, voilà, il y a une situation, il y a une problématique à régler ici, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ça peut tout aussi bien être familial. En tout cas, pour moi, avec la faux, vous allez couper court à cette situation un petit peu tendue, couper court aussi à ces tensions, ces jalousies, cette personne ou ces personnes qui vous jalousent et qui vous envient. Pour moi, vous allez avec la faux vous délivrer, vous libérer ici de ces tensions et de ces jalousies, de ces médisances, en prenant vos distances. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui sera pour vous une réussite. Je pense pas qu'on me parle de séparation ici, même si j'ai la faux près de l'anneau. Faire attention avec le petit Lenormand parce que, voilà, en fonction du contexte et des autres cartes qui sont autour, c'est pas forcément la séparation en tant que telle. Même si on décide quelque chose avec la faux, on prend une décision, on coupe quelque chose, il y a aussi l'idée de la récolte quand même avec la faux. Donc là, vous voyez, vous coupez des médisances, des jalousies, la récolte c'est quoi? C'est le couple, c'est la stabilité, c'est la relation. Donc là, pour moi, vous vous coupez ici d'un environnement, ici, qui peut-être est quelque part un petit peu malsain, et ça va vous permettre de vous construire quelque part ou de vous stabiliser avec un environnement beaucoup plus sain ici. Vous voyez, il y a une notion de stabilité. Je pense qu'il y a peut-être un ménage qui se fait dans votre entourage, des personnes qui peuvent vous perturber dans les changements que vous voulez peut-être mettre en place dans votre vie, pour votre couple. Voilà, des personnes qui peuvent vous influencer ou peuvent vouloir vous influencer et qui peuvent aussi vous jalouser. Donc là, je vous vois décider des choses par rapport à ça. Décider de prendre vos distances, de vous détacher, de vous libérer, de voilà, ce genre de choses, d'énergie, j'allais dire quelque part toxique. Alors attention parce que ces énergies toxiques peuvent venir également
de la personne avec qui vous êtes en plein divorce en ce moment. Ça, c'est possible également. Hein, avec la faux et l'anneau, on peut parler d'une séparation, d'un divorce, qui induit aussi un changement, une séparation avec un cercle d'amis, une vie sociale, où on se coupe de certaines personnes qui deviennent quelque part un petit peu toxiques, ou en tout cas qui vont à un moment donné choisir leur camp, et que vous, ici, vous décidez de prendre vos distances, de vous couper de ces énergies-là, pour ici vous stabiliser peut-être dans une nouvelle relation, ou dans une relation qui peut-être est grandissante. Voilà. Alors si on parle de votre couple ici, et qu'il n'est pas question de séparation, eh bien on voit que, de toute façon, des décisions dans le couple vont être prises par rapport à l'extérieur, par rapport aux personnes qui vous entourent, à une personne en particulier. Ça peut être des tensions aussi entre frères et sœurs, hein, par rapport à la famille, à l'aspect familial. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ici on passe un cap qui vous permet ici de trouver une certaine stabilité, de trouver aussi un environnement, de vous trouver dans un environnement un petit peu plus sain, dans le fait de vous couper avec certaines énergies qui vous sont toxiques et qui peuvent influencer négativement votre équilibre émotionnel, votre vie de couple, ou qui peuvent aussi vouloir vous influencer dans vos projets. Voilà, moi je vous sens prendre un petit peu vos distances, vous distancier de ces personnes, de ces énergies qui peuvent vouloir vous influencer, pas forcément de la meilleure manière qui soit. Alors, regardons avec le Line of Love, Gémeaux, émotionnel, sentimental. Alors, vous voyez, on a la carte de la guérison qui saute et qui se retourne, hein, donc ça, c'est une carte de renouveau. C'est une carte de libération aussi. On le voit avec la carte de la faux, je viens de vous en parler. On peut parler d'une relation triangulaire ici, comme je vous le disais, avec la carte du livre. C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, il y a quelque chose qui se coupe. Hein, et dans la relation qui n'est pas officielle, et dans la relation qui, elle, est officielle. Où là, il y a des décisions qui vont être prises. Des décisions importantes parce qu'on parle quand même ici d'un gros changement, un changement quelque chose qui se confirme à vous, un changement qui se confirme, un déménagement, bon, gros changement en tout cas, hein, voilà, qui peut créer des tensions mais qui, quelque part, va vous libérer. Émotionnel, sentimental, juillet 2021, pour les Gémeaux qui ont fait cette vidéo, émotionnel, sentimental, juillet 2021 pour les Gémeaux, qui vont regarder la vidéo, émotionnel, sentimental, juillet 2021 pour les Gémeaux, qui vont regarder la vidéo, émotionnel, sentimental, juillet 2021. Alors, le magicien et la foudre. Donc, on voit qu'avec cette carte de la foudre, pour moi, il y a vraiment un imprévu. On parle encore de changement, mais aussi, quelque part, d'une notion d'inattendu. La faux, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est un peu l'équivalent aussi de la carte de la tour dans le tarot, pour moi. C'est une carte de rapidité, c'est une carte aussi d'inattendu, parce que les choses, justement, peut-être arrivent rapidement ou on ne les a pas vues venir. La foudre aussi, c'est ça. C'est l'idée d'imprévus qui sont rencontrés. Une notion d'inattendu. On a la colère, les tensions, l'incompréhension. Donc effectivement, il y a à un moment donné, soit une énergie tierce qui perturbe, ou c'est la relation non officielle qui, parce que on décide de certaines choses dans cette relation, et bien ça peut, de manière inattendue, ça peut créer des tensions, de la colère, de l'incompréhension, de l'agacement. Néanmoins, vous avez quand même la carte du magicien, donc pour moi ici, il y a quand même ici l'idée de chercher à améliorer une situation avec cette carte-là. Là, on est prêt, quelque part ici, à sacrifier quelque chose, on est prêt à fournir des efforts au détriment de quelque chose pour sa propre stabilité, pour trouver ou retrouver un certain équilibre. Voilà. Ça peut être aussi dans quelque chose de nouveau. On a la notion de nouveauté et d'inattendu, là, quand même. Allez, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2021 pour les Gémeaux.
Ok. Allez, on y va. Alors, première carte ici, la lettre. Donc là, il se peut que vous communiquiez avec quelqu'un, ou dans votre couple. Hein. Il y a l'idée ici d'une communication au sujet d'un changement ou d'un déménagement, ou une communication, des nouvelles qui arrivent à vous, un message que vous recevez, qui amène la notion de changement, qui permet aussi peut-être de passer un cap par rapport à quelque chose de particulier. Ici, on a les énergies positives avec le couple. Et de toute façon, vous avez vu, vous avez la clé quand même ici pour le couple, pour la relation de couple. Donc, et la clé, on regarde également en miroir avec l'anneau. Donc là, il y a quelque chose quand même qui réussit, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui réussit. Alors là, les énergies positives par rapport aux nouvelles. C'est une bonne chose parce que effectivement, on voit que là, visiblement, il y a un échange qui se fait, une communication ou un message que vous recevez avec ces énergies positives à côté. Il y a de fortes chances pour que ce soit quand même ici de bonnes nouvelles qui arrivent. Ou alors ici, si c'est dans le cadre d'un échange, d'une communication, puisqu'on parle quand même ici des oiseaux également, hein, qui représentent la communication, là, on voit qu'il y a une communication qui, je pense, pour moi, permet l'amélioration d'une situation, l'amélioration d'une relation. On voit qu'effectivement, il y a eu sur les semaines ou les mois passés, avec cette carte-là, une distance peut-être qui s'est installée entre vous et la personne de votre cœur. On peut parler ici d'une déception, d'une incompréhension, de quelque chose qui a pu vous attrister. Et visiblement, alors ça peut être un sentiment de trahison, hein, une promesse qui n'est pas tenue ou quelque chose comme ça, c'est possible. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette énergie de tristesse, de déception, vous allez réussir à trouver des solutions. Il y a une notion d'ouverture et l'idée que là, avec cette clé, on arrive à ouvrir une porte, on arrive à débloquer quelque chose, on arrive à trouver une solution. Soit c'est personnel, intérieur, ça peut être une forme de conflit intérieur aussi que l'on vit, c'est pas forcément quelque chose qui est exprimé, comme je vous le disais avec la carte du livre, hein. Il y a l'idée ici que peut-être on vit les choses intérieurement, on les exprime pas forcément, mais sinon ça peut concerner le foyer. Là on va parler de tension, tension intérieure personnelle ou tension au sein de votre foyer, dans votre couple. Alors, bon, le lâcher prise, c'est bien. Perturbation, voilà. Alors ça peut être des projets. Là, il peut y avoir, parce qu'on voit qu'à un moment donné, hein, il y a quelque chose qui, vous voyez, en carte centrale, il y a une tension qui vient de l'extérieur. Donc la tension, c'est pas forcément le couple en tant que tel, ou la relation en tant que telle. Ça va être ici une tension qui vient de l'extérieur, qui peut apporter ou avoir apporté des déceptions, de la tristesse ou de l'incompréhension. Là, on voit qu'on a l'idée d'un blocage, d'une problématique, quelle qu'elle soit, qui est rencontrée, qui peut-être, cette problématique est peut-être là depuis longtemps. Donc c'est pour ça aussi peut-être que l'on a la clé, parce que la clé, ça représente quand même quelque chose de très important. Voilà, donc on parlait de gros changements, de changements très importants, déterminants. Oui, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a ou qu'il y avait un blocage ou une complication, quelque chose de pas forcément très positif qui vient perturber votre relation ou qui vous perturbe émotionnellement depuis peut-être un certain temps déjà. Ça peut tout aussi bien être aussi familial, professionnel, en tout cas on voit qu'il y a une problématique. Ça peut être aussi une problématique en termes de confiance, parce que là on a quand même la carte de la fidélité qui représente la loyauté, la sincérité, et effectivement on a vu que là avec le livre il peut y avoir quelque chose de caché ou un sentiment de trahison. Donc là il va être question ici, j'attends de voir les prochaines cartes. Bon, c'est bien parce que ces perturbations, quand même, on voit qu'elles vont s'évaporer. C'est le mot qui me vient. Pourquoi? Parce qu'on a la faux. Donc, il y a comme ça une notion de rapidité, d'inattendu et de libération aussi. Voilà. On voit que là, il y a quelque chose qui va être compris. Il y a quelque chose qui va être compris et par la même occasion accepté. Au sujet, encore une fois, de quelque chose qui gravite autour de vous. Ça peut être par rapport à une problématique matérielle, financière, professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à, comme je vous le disais, des médisances, des jalousies autour de vous dans votre cercle social. Là, on voit que vous allez être dans une dynamique quand même ici, intérieure, de lâcher prise, une dynamique de... je vous sens serein. Je vous sens serein ou sereine par rapport à cette situation compliquée dans laquelle vous êtes. Ici, on voit que vous avez confiance, ici. Vous êtes en confiance,
Vous avez un état d'esprit très positif par rapport à quelque chose qui bloque depuis un certain temps ou au sujet d'une discussion, d'un échange, d'une conversation concernant la notion de sincérité. Parce qu'on voit qu'il y a une problématique par rapport à ça, mais j'ai l'impression que je vous sens quand même assez confiant et confiante. Voilà, ici, on a la réflexion, la prise de distance. Donc, par rapport à ce qui vous blesse, par rapport à ce qui vous chagrine, ce qui vous déçoit ou ce que vous ne comprenez pas, ici, on voit que vous allez quelque part prendre un petit peu vos distances. Voilà, on a vraiment la notion ici de distanciation, de réflexion, de recentrage par rapport ici à ce qui vous embête. Et c'est ça qui va certainement vous permettre ici de trouver des solutions. Il y a une certaine sérénité quand même, malgré tout, hein. Malgré le fait qu'on ait la blessure, la déception, les tensions, les perturbations, eh ben, je vous sens presque imperturbable. Et c'est marrant parce que vous avez quand même ici, comme je vous le disais tout à l'heure, la reine de bâton, le roi de denier. Donc pour moi, voilà, vous êtes solidement... vous vous tenez bien droit dans vos baskets, où je vous sens tout à fait confiant ou confiante par rapport à la possible problématique que vous rencontrez, que ce soit intérieur, personnel, ou que ce soit relationnel avec quelqu'un. Voilà. Donc on a bien effectivement l'homme avec le serpent, donc peut-être que là on parle de contrariété rencontrée pour vous en tant qu'homme ou vous par rapport à la personne de votre cœur, mais avec le serpent en général, il y a cette notion de contrariété, peut-être aussi de jalousie. Hein. Ça peut être aussi ici le manque de confiance ou la notion de jalousie qui crée ces perturbations sur la notion de confiance et de fidélité. Et pourtant la fidélité, elle est là quand même. Hein. Elle est là, mais il y a des doutes, des interrogations, des suspicions. Ça peut être simplement le fait que soit vous, soit la personne de votre cœur êtes quand même assez jaloux. Voilà. Ça peut être aussi l'idée que l'un d'entre vous a pris en considération des ragots, des médisances qui ont été colportées comme ça autour de vous et qui ont créé le doute et la suspicion, alors que ce n'est pas justifié. Ça, c'est tout à fait possible également. Alors, bon, là, on a quand même l'anneau sur la faux. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est coupé. Même si je vous ai dit que ça ne parle pas forcément de séparation, bon, là, on a quand même ici la faux, l'anneau, et l'anneau tombe sur la faux. Donc, pour moi, il y a de toute façon une décision. Il y aura certainement un avant et un après, parce que je vous parlais quand même d'un gros changement pour vous sur le mois de juillet. Des décisions, en tout cas, qui sont prises. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un divorce qui est prononcé, hein, un sentiment de libération par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Hein, ça peut être autre chose, hein, c'est pas forcément une séparation de couple ici. Hein. Ça peut être ici une libération par rapport à un engagement familial aussi, là. Hein, ça, c'est possible également. Voilà, et l'équilibre, on termine avec l'équilibre. Donc vous voyez, il y a bien eu des perturbations, mais qui visiblement ont peut-être duré un certain temps, mais en tout cas là on vous dit que vous arrivez au bout de quelque chose. Voilà, vous arrivez au bout de quelque chose. Alors, cette carte de l'éphémère représente pour moi le côté passager des choses. Alors je sais que cette carte, elle représente aussi quelque part un manque de présence, un manque de profondeur en termes d'investissement dans une relation. C'est peut-être aussi cette notion qui blesse. Hein. Il peut y avoir une incompréhension comme ça, dans le fait que l'autre peut-être ne s'investit pas suffisamment dans la relation. Donc du coup, ça perturbe, ça fait se poser des questions. Hein. C'est ça aussi. En tout cas, on termine avec l'équilibre. Hein. Donc cette carte-là, c'est l'harmonie, c'est le bien-être. Donc là, pour moi, voilà, vous êtes confiant et je pense que vous avez raison de l'être parce que là, vous allez de l'avant. Alors certes, vous allez peut-être découvrir des choses qui vont peut-être pas forcément être agréables pour vous parce qu'on a quand même ici voilà, des choses qui blessent, hein, de l'incompréhension, où il peut y avoir des tensions. Mais je pense que ça va être... ces tensions vont se gérer, je pense, elles sont déjà passagères, elles ne vont pas durer, et j'ai l'impression qu'elles vont se gérer presque pacifiquement, en fait. Voilà. Il y a bien ici l'idée que quelque chose, une situation, en tout cas, s'assainit. Voilà. La carte conseil pour terminer ici, pour vous les Gémeaux, je ne l'oublie pas. Alors, ce sera un message ou un conseil, selon la carte qui va sortir pour vous. Message ou conseil pour les Gémeaux sur la vie sentimentale. Hop, la voici. Le pardon, la carte du pardon. Alors, bon, pas anodine cette carte, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un sentiment de trahison et d'une notion de confiance. Voilà, la carte du pardon qui sort pour vous, je ne sais pas si vous la voyez bien, avec les reflets. Le pardon, pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonnez-vous,
ou accepter un pardon. Vous vous sentirez soulagé. Bon, ça résonne quand même beaucoup avec tout ce qu'on vient de voir ici dans votre tirage Amis Gémeaux. Voilà pour votre mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.